Bonjour Damien. Damien qui rigole déjà. De quoi va-t-il nous parler aujourd'hui? On va parler d'information, on va parler de journaux, de médias, mais surtout de geeks, parce qu'aujourd'hui les geeks sont au service finalement de l'information. Mais on l'a bien vu, la pandémie a forcé toutes les entreprises à se renouveler, et les médias aussi, les journalistes aussi, parce qu'il faut faire preuve de pédagogie. On sait bien que c'est un des piliers quand même de la communication et surtout de la capacité à faire comprendre aux gens, à faire comprendre à la population les bonnes raisons et le bon sens tout simplement qu'il y a à pouvoir se faire vacciner. Et d'abord, dans un premier temps, si on retourne en arrière, au mois de mars, les premiers à avoir réellement fait œuvre de pédagogie autour de ça, c'est le New York Times. Alors on sait que le New York Times, ils ont les moyens de pouvoir déployer notamment des rédactions où il n'y a pas que des journalistes. Et c'est pour ça qu'on parle de geeks. C'est des gens qui aiment bien être sur leur ordi, certes, mais il y a des nouveaux métiers qui ont émergé grâce au numérique, notamment des motion designers, des développeurs d'expériences interactives. Ce sont vraiment des nouveaux métiers qui sont arrivés avec le numérique. Là, on voit effectivement pas mal de cartes. Ça, on les a vues depuis le début de la pandémie. À ce niveau-là, c'est vrai qu'on a très vite été assez réactifs. On a vu toutes sortes de cartes interactives. Vous parlez uniquement de ça ou il y a eu d'autres, des jeux peut-être, des jeux vidéo? Il y a eu des jeux, et on parlera de celui d'Hélène24 juste après, parce qu'effectivement, Hélène24 a développé un jeu, ce qu'on appelle un serious game. Alors c'est un peu antagoniste, c'est-à-dire un jeu sérieux, certes, oui. En fait, l'idée, c'est de pouvoir donner la main aux gens, donner la possibilité de se mettre dans les godasses des décideurs politiques, de se rendre compte que c'est pas super simple de faire des choix et que chaque choix a des conséquences. C'est Guillaume Denil et Brieux Beckers qui ont développé ce jeu ici en interne, et ça fait partie de cette mouvance-là qui est un peu ingrate au départ, parce qu'on se dit ah ouais, mais il faut vraiment s'y connaître en informatique. Bah non, progressivement il y a des outils qui existent. Alors il faut être un peu curieux, forcément, mais il y a des belles carrières à se lancer dans le journalisme et aussi dans le monde. Comment je vais dire ça? Oui, c'est de la visualisation de données, on va dire ça comme ça, parce que les données, elles sont là. Sauf que des chiffres, on leur fait raconter un peu ce qu'on veut. Apparemment, elles ne sont pas toutes là. Ça, on le dit quand même très souvent. Mais disons que celles qui sont là, il vaut mieux effectivement les donner de façon pédagogique. Encore les données, quoi. Oui, c'est clair. Mais il y a d'autres exemples. Par exemple, Radio-Canada, le Financial Times ont sorti des visualisations qui permettent de comprendre. En fait, quand on visualise, et on est dans une société de l'image, on fait appel à des parties du cerveau auxquelles on n'a pas forcément l'habitude. Et c'est ça qui est intéressant. Ça développe des nouvelles capacités. Et surtout, il y a une forme d'empathie qui est générée par rapport à l'audience. Les gens peuvent commencer à comprendre comment ça se passe. Et typiquement, quand on veut leur expliquer les gestes barrières ou bien la propagation du virus dans un espace fermé, on l'a vu avec les restaurants, c'est compliqué de le faire comprendre. C'est compliqué d'expliquer aux gens. Par exemple, El País a fait une super infographie autour de tout ça, où on peut soi-même jouer avec une jauge, de dire si je suis dans une pièce de 40 mètres carrés, 60 mètres carrés, si on est 10, si on parle fort, si on crie, si on crie fort, on voit les taux qui explosent. Voilà, mais ça, c'est vrai, Damien, vous nous parlez du rôle des médias, et on essaye tous de le faire à notre échelle, d'aller d'avancer vers cette interactivité, mais finalement c'est pas les autorités publiques qui devraient aussi saisir tous ces nouveaux outils pour faire de la pédagogie à destination des citoyens. Ouais, parce qu'ils sont tous sur TikTok, mais par contre pour communiquer aux citoyens, on ne sait pas où ils sont. Il y a eu un gros débat avec Sian Sano au tout début de la crise sur la capacité à mettre les données en open data. L'open data, c'est quoi? C'est rendre des données qui sont financées par l'argent public, quand même. Ces données-là, les rendre réutilisables et réaccessibles pour que, notamment, des développeurs, des designers, des journalistes puissent s'en emparer et raconter des histoires avec ça. C'est une bagarre qui a été menée au tout début. Et c'est pas fini. Jean-Marc Nollet en parlant encore ce matin, ils n'ont pas accès à toutes les données. Alors, non seulement eux n'ont pas accès à toutes les données, le public n'a pas accès à toutes les données. On est vraiment dans un enjeu de transparence. À partir du moment où on demande aux gens de faire confiance aux décisions du gouvernement, il faut pouvoir en donner, libérer les données et donner de la matière à pouvoir travailler. Mais pourquoi le gouvernement lui-même ne se dote pas de ce type de jeu avec de larges campagnes de communication? Il n'y a pas de geek au gouvernement? Oh si, je pense bien. Je pense qu'il y en a. Il y en a beaucoup. Il y a quand même il y a rien à faire, c'est de la communication. Donc c'est un peu cadenassé. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Les journalistes, notamment Guillaume et Brieux ici, qui ont travaillé sur le jeu. J'en ai montré quelques images. Et on peut faire des choix de scénario en fait. Et quand on fait un choix de scénario, on se rend compte que la réalité, elle est pas binaire. C'est pas 0 ou 1. Le langage informatique, c'est des 0 et des 1. Mais la réalité, elle est pas noire ou blanche. Mais est-ce qu'il y a encore une certaine frilosité à l'idée de combiner le jeu et justement un contenu très sérieux? Non, il y a eu des très très chouettes exemples, notamment en France, sur ce qui est en train de se passer sur la loi sécurité, notamment. Quand on peut donner la possibilité aux gens de faire des choix, même virtuels,
en fait, on se rend compte qu'ils s'accaparent et ils s'approprient les enjeux qui sont derrière. Mais c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose qui va se décider du jour au lendemain. La culture numérique, c'est comme toute culture, ça met plus d'un siècle à perfuser dans la population. Donc on a encore un peu le temps. Et du coup, une dernière chose, Martin est très curieux, mais justement, pour ceux qui, Moi, je comme veux juste Martin... dire que le jeu, le Serious Game LN24 était disponible sur notre site internet et sur notre On mettra tous les liens, Voilà. évidemment, parce que moi j'ai posé la question hier sur la communauté de l'Open Newsroom. On a eu 20 ou 30 réponses de belles visualisations. On vous les mettra évidemment sur le site de Et LN24. du coup, un conseil pour celui qui veut se frotter à la conceptualisation d'un jeu vidéo. Là aussi, quelques liens, Infogrames ou Data Wrapper, ce sont des sites qui sont justement dédiés pour s'amuser, pour expérimenter. Et il ne faut pas être geek. Si vous avez 18 ans ou 14 ou 65, amusez-vous, faites des choses, prenez des petits fichiers Excel et amusez-vous à les visualiser. Vrai, ça apporte un vrai plus. Le jeu au service de l'information et toutes les informations sont à retrouver évidemment sur votre site et sur l'article que vous rédigerez pour nous qui sera disponible sur notre site internet. Merci à vous, Damien.